Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Spotlight. Comment revitaliser, rendre des régions dépeuplées à nouveau attractives, attirer de nouveaux habitants et dynamiser les zones rurales. Le Japon, qui voit sa population vieillir, propose des solutions particulièrement intéressantes et efficaces dans le cadre de son programme intitulé Digital Garden City. Tout cela grâce au numérique et à la technologie. Voyez ce reportage de Laurence Alexandrovitch et de nos équipes au Japon. En 60 ans, le village de Kamiyama a perdu 70% de sa population. Mais pourtant, la localité montagnarde fait figure d'exemple au Japon. Ce village de 5000 habitants s'est réveillé grâce à la forte volonté d'un enfant du pays et à l'intense développement du haut débit. Je me suis demandé si je ne pouvais pas transformer ce bel endroit en Silicon Valley et c'est pour cela que j'ai entrepris la digitalisation de la ville. Souvent dans des maisons traditionnelles rénovées, une quinzaine d'entreprises ont installé des antennes et des bureaux satellites. Elles travaillent en majorité dans le secteur de l'informatique et des télécommunications. Accompagné dans son installation par Green Valley, cet entrepreneur de Tokyo a ouvert en 2013 le plus grand bureau satellite du village avec une quinzaine de salariés. Dans notre cas, les employés peuvent choisir de travailler soit à Tokyo, soit dans la ville de Kamiyama. Les postes et les salaires sont fondamentalement les mêmes dans les deux endroits. Je pense que le nombre d'entreprises utilisant la technologie numérique va augmenter dans les zones rurales. Aujourd'hui, le nombre de personnes qui emménagent dans le village est supérieur à celui des départs. 70% des enfants en crèche sont issus de familles venues de l'extérieur. Le développement de Kamiyama a commencé en 1999 par l'accueil d'artistes japonais et étrangers. Puis Green Valley s'est lancé un autre objectif, faciliter l'installation des entreprises. Nous voulons créer une ville où l'on peut sentir le potentiel et ressentir de l'excitation. Nous apportons donc notre soutien à ces entreprises, par exemple en leur présentant des propriétés, en les mettant en relation avec des voisins. La ville de Ina excelle dans le numérique. Elle livre les personnes âgées avec des drones, ou comme ici, rapproche l'hôpital des patients âgés et isolés. Au Japon, les médecins sont très peu nombreux, surtout dans les zones rurales. Pour résoudre ces problèmes, on a pensé qu'il était nécessaire d'apporter le service chez les patients en utilisant la technologie de la télémédecine. Ici, dans les Alpes japonaises, il neige souvent en hiver. C'est un obstacle de plus pour se déplacer. La clinique mobile, c'est une aubaine pour M. Nishimura. La visite se fait au pied de sa maison, à 1 heure de l'hôpital le plus proche. Un médecin de l'hôpital mène la consultation en visioconférence. Quand je vais à l'hôpital, il y a des gens tout autour et il y a des choses que je n'arrive pas à dire, alors qu'ici, en tête à tête, j'ai l'impression que je peux vraiment exprimer mes inquiétudes. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est le stéthoscope. Je suis étonnée qu'on puisse partager le son en ligne avec le médecin. Le fait de réduire le temps de déplacement me permet de voir plus de patients. La revitalisation des régions ne concerne pas seulement des zones rurales. Une province qui cherche à attirer des habitants, c'est Fukushima, évacuée après la catastrophe nucléaire de 2011. Dès 2014, à Minamisoma, cet incubateur a accueilli des start-up venues parfois d'autres régions. À sa tête, Tomoiki Wada, déterminé aussi à accélérer le retour des évacués dans sa ville, à 20 km de la centrale. S'il y a beaucoup de problèmes et que les gens pensent qu'ils ne peuvent pas vivre ici, alors pour les résoudre, je suis prêt à créer 100 voire 1000 petites entreprises. Et c'est ça ma mission. Parmi les 18 entreprises lancées grâce au soutien de Odaka Worker Base, ce cavalier professionnel propose des promenades à cheval aux touristes dans une ville réputée pour sa tradition équestre. Le responsable de Workers Base, M. Wada, m'a servi de mentor pour me mettre en relation avec des investisseurs importants.
L'équipe de Hakoba, elle, a ouvert une brasserie artisanale de saké, la célèbre boisson japonaise. Et s'installer dans la région n'est pas anodin. Le fait de travailler ici me donne l'impression que je peux proposer un sentiment supplémentaire à notre fabrication. Par exemple, dans une zone proche de la centrale de Fukushima, il y a des agriculteurs qui font du riz et on peut transmettre leurs efforts à travers notre saké dans le monde entier. Dans cette ville de Minamisoma, l'innovation est en route pour l'avenir. La revitalisation passe non seulement par le numérique, mais aussi par la technologie. Et ce centre de test de robots unique au monde, installé sur la commune, a un rôle à jouer. Dans l'air, sous l'eau, sur terre, les entreprises testent ici toutes sortes de robots, particulièrement conçus pour les catastrophes. Voilà, et dans le futur, les robots pourront par exemple livrer des courses ou des médicaments dans les zones reculées. Professeur Suzuki, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de ce centre de test de Fukushima. Quel est le rôle des robots dans la revitalisation des régions ? L'introduction de robots dans les zones rurales est très prometteuse. Nous avons besoin de personnes capables de les faire fonctionner, mais aussi de les contrôler et de les entretenir. Je pense que cela permettra de revitaliser les zones rurales en fournissant de nouveaux emplois à ces personnes. Merci infiniment, professeur Suzuki. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt dans Spotlight.